Si tu crois que l'intelligence artificielle va remplacer les auteurs de livres, l'écriture, tous ces domaines-là, tu te trompes et je vais t'expliquer comment est-ce que moi, en tant que coach d'auteur depuis 5 ans, je vois l'évolution de l'IA. Je tiens à dire que cette vidéo va faire beaucoup débat. Si jamais tu veux débattre avec moi, poser ton opinion, les commentaires sont ouverts et j'attends vraiment vos retours pour améliorer, on va dire, mon champ de vision, mon ouverture d'esprit. Et sur ce, c'est parti pour cette vidéo. Let's go! Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Meili Chen, ça fait 5 ans que je suis dans l'écriture, l'édition, la communication de livres pour entrepreneurs. J'ai écrit mon premier livre à 16 ans et maintenant j'ai accompagné plus d'une centaine d'entrepreneurs à se lancer dans l'écriture. Et c'est pour ça que j'ai vu le marché évoluer et c'est comme ça qu'on a utilisé de plus en plus l'IA ou pas. Et donc, voilà, je vais donner tout mon avis là-dessus. Premièrement, c'est un outil, c'est un assistant, l'IA. Ça te permet de connecter au style d'un auteur quand il écrit, quand tu écris pour lui en tant que prête-plume. Ça te permet d'avoir un assistant pour faire des synonymes, pour vérifier la syntaxe, pour corriger les livres. L'IA était déjà utilisée avant avec tous les logiciels d'écriture. C'était moins, on va dire, vulgarisé, mais l'IA existait déjà et depuis le début, depuis moi 5 ans, même s'il n'y avait pas encore ChatGPT il y a 1 an ou 2, eh bien j'utilisais déjà l'IA dans la correction de manuscrits. Mais c'est vrai que là, on a beaucoup plus d'outils qui sont quand même en train d'arriver sur le marché. Donc, comment est-ce que je vois les choses? Déjà, c'est vraiment pour moi un assistant qui va te permettre de gagner en rapidité, en efficacité. Et ça, je pourrais jamais dire que voilà, on doit faire une croix dessus. Non, l'IA est là. Il faut qu'on évolue avec l'air du temps. Il faut qu'on gagne du temps, qu'on gagne aussi de la main d'œuvre parce que avoir une personne qui sait se servir de l'IA va avancer beaucoup plus vite, va pouvoir gérer plus de tâches parce que ça va beaucoup plus facilement. Et puis maintenant, ça fait partie de notre vie. Donc, je suis pour. Mais d'un autre côté, il faut faire attention à ne pas en dépendre. Donc moi, pour éviter d'en dépendre, dans mon métier, ce que je fais, c'est que je fais régulièrement des concours d'écriture. Donc c'est pas des concours, c'est plutôt des tests, des certifications en écriture pour être sûre d'être toujours à jour et que je n'en sois pas dépendante, pas de l'IA, même si c'est vrai que ça facilite la vie. Parfois, en fait, à force d'utiliser ChatGPT pour corriger toutes les phrases, tous les messages que tu vas envoyer, ça prend du temps déjà, tu as de moins en moins confiance en toi et puis derrière, en fait, ça sert pas à grand chose parce que on a le potentiel avec notre cerveau humain de l'entraîner, de le muscler et de faire en sorte qu'on ait des résultats et qu'on sache écrire une phrase de A à Z avec une bonne syntaxe. Donc il faut quand même utiliser son cerveau. Donc moi, ce que je fais, c'est surtout, même si j'utilise l'IA souvent, je fais attention évidemment à déjà confronter les sources à chaque fois, demander à ne pas générer du texte à partir de l'IA mais de toujours lui donner une matière, de savoir prompter, etc. Et deuxième chose évidemment, c'est de passer des certifications et de temps en temps se forcer à ne pas utiliser l'IA. C'est ce que je fais le plus souvent maintenant parce que je me suis rendu compte que j'utilisais à chaque fois, c'était devenu un automatisme de l'utiliser. Donc moi, ce que je fais maintenant, c'est que je fais en sorte de tester, de me tester parfois et de vérifier par mes propres moyens en me faisant confiance si j'ai bien écrit, si j'ai pas bien écrit, si j'aurais pu le dire d'une autre manière, etc. Donc c'est important pour moi d'intégrer l'IA dans l'écriture de livres, dans l'écriture en général, oui, mais attention, il ne faut pas en devenir dépendant et c'est pour ça que c'est important de se faire confiance, de se tester, de aussi éviter de l'utiliser parfois parce que on le sait aussi, plus on va donner de la data, des compétences, des idées, des manières de réfléchir, des pensées humaines à l'IA, puisque si on passe toute notre vie à lui parler, à lui dire comment ça se passe dans notre vie, dans notre profession, qu'on lui raconte tous nos problèmes, l'IA est entraînée aussi à penser comme un humain et du coup, en fait, l'IA sait comment derrière nous contrôler, nous répondre, communiquer avec nous et donc d'un côté c'est bien parce que on le voit, ChatGPT commence à nous comprendre, mais ça reste un outil et il faut absolument pas humaniser les choses, ça reste de l'intelligence artificielle et donc il ne faut pas en dépendre et c'est vraiment ce que je dis, c'est que c'est bien de l'utiliser, ça vous permet de gagner énormément de temps, de faire plein de choses, mais il ne faut pas oublier que l'IA n'est pas un humain et qu'on est au-dessus de
l'IA. Avec tous les cerveaux humains réunis, on est au-dessus de l'IA et donc il faut absolument avoir conscience de cela. J'espère que ma vidéo t'aura ouvert l'esprit sur l'écriture, sur ce que tu en penses. Je dirais maintenant que oui, tu peux écrire un livre avec l'IA, mais attention, il faut qu'il y ait une part d'humain en premier. Tu verras d'autres vidéos sur ma chaîne à ce sujet d'ailleurs. Donc si tu veux écrire ton livre avec l'IA, c'est totalement possible, ça te gagne aussi beaucoup de temps. Il faut te former et à l'écriture de livres et à l'utilisation de l'IA, mais c'est possible. Moi, je pense que maintenant, ça fait partie de nos vies et que ce sera comme ça pour la suite. Donc voilà, si tu es en train d'écrire ton livre, n'hésite pas, tu peux prendre un rendez-vous avec moi et mon équipe, comme ça on pourra analyser ton projet entre humains et voir si on peut faire quelque chose pour toi. Mon agenda, il est dans la description et donc tu peux prendre rendez-vous avec nous. Autrement, pense à t'abonner à la chaîne si tu es en train d'écrire un livre, si tu as envie de te lancer ou quoi, si tu ne sais pas comment faire. Tu as plein de vidéos sur ma chaîne à ce sujet. Et sur ce, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Meili, ciao!